Bonjour tout le monde, j'ai la voix un peu cassée, c'est normal, je viens de me réveiller et on se retrouve pour cette journée 24 heures dans ma vie de salarié au Japon. Il est bientôt 6h du matin, j'ai fait sonner mon réveil à 5h30. Comme vous voyez, je suis un petit flemmard et je fais snooze le téléphone pendant presque une demi-heure. Quand je me lève, je saute pas du lit pour faire des pompes, je prends tout simplement mon téléphone et je check mes messages. Ou sinon je scrolle vite fait sur Instagram. Sauf que depuis que j'ai lancé YouTube, je regarde les commentaires, je vous lis tous, voilà. Tous les trains ne sont pas encore en circulation. Et juste au-dessus, on a la ligne de Shinkansen. Et normalement juste là-bas, en face de mon doigt, on peut apercevoir le mont Fuji. Et en vrai je dis apercevoir mais on le voit super bien. C'est juste que là il y a beaucoup trop de nuages et il est beaucoup trop loin. C'est vraiment magnifique et je pense que c'est ce qui fait grimper le prix de cet appartement. Une des premières choses que je fais directement après le réveil, c'est de boire beaucoup d'eau. Il fait très chaud au Japon, donc on s'habille léger. J'ai beaucoup de choses à faire. Il est actuellement 6h09. Le matin, je me lève, je fais du montage, je pars au travail, je vais à la salle de sport, je travaille, je pars en live ou je fais une session cardio. Ça fait beaucoup de choses dans une même journée. Trêve de bavardage, on est parti, on va faire un peu de montage ce matin. Mais avant ça, on est au Japon, donc on va partir ensemble au Combini pour acheter le petit-déj. Je vous amène dans un petit endroit secret de bon matin. Vous allez voir, c'est magnifique. Vous voyez, c'est super agréable quand même le matin tôt au Japon. Déjà parce que le soleil, vous avez vu, à 5h30 était déjà bien haut dans le ciel. Les gens ne sont pas encore levés pour aller au travail. Donc là, c'est calme, on en profite. On est en été, il fait bon, il fait chaud. Ça rappelle la maison. La session montage matinale est terminée, il est temps de se préparer un petit peu, puis j'enfile mon casque et direction la moto car aujourd'hui je vous embarque avec moi pour un trajet quotidien en moto dans Tokyo. For me, you'll never love me now, but you'll never know. You got me so bad, you make it all slow down, not getting closer, you're killing me. You thought it's over, I'm waking alone now, not getting closure, you're feeling me. So done running around, I'm so done looking for love, don't call me. So done running around, I'm so done looking for love so blindly. I know that you were how you using me, but I just had enough. And every time you said you ever wanted me. Je croyais que t'avais regardé, j'ai regardé 2-3 trucs de poste. Je sais pas. Ah, c'est vraiment en mode on va au boulot. Bonjour, je m'incruste sur la chaîne.
Tous les matins, je mange le même petit déjeuner, je casse des œufs, je me fais du poulet et j'achète exactement les mêmes barres protéinées au combini. C'est délicieux, c'est protéiné et on a ce qu'il faut pour tenir toute la matinée. Ensuite, je me pose à mon bureau et je check les premiers messages de la journée. Puis enfin, je me mets à travailler. Mission numéro 1 de la journée, on va récupérer les vélos. Merde. Je vais vous expliquer un peu ce que je fais comme travail à ici Japon Corp. Donc j'arrive tous les matins vers 9 h, vous voyez dans les vidéos la caméra tourne, donc on en profite pour faire du contenu. Ça peut être le fameux contenu brioche, ça c'est vraiment variable. Après je passe juste ici à mon bureau et là ça va être du juridique, de l'administratif, gérer les boutiques Tous Imparfaits, Tokyo Card, etc. C'est en général quand on a beaucoup de tâches à faire qu'au final on se met à rien faire, etc. Et moi ce que je fais c'est que j'ai une to-do sur la semaine et ensuite je me fixe des tâches à faire chaque jour. Comme ça tout avance petit à petit. Après c'est une entreprise, on a des phases un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on travaille un peu moins, des moments où on travaille beaucoup plus. Là par exemple je suis en train de regarder ce que je dois faire sur Tokyo Card. Pour vous donner un exemple, jusqu'à la fin de la semaine, il faut que les prix sur le site soient passés en euros, il faut que j'ai exporté des bases de données, mais on n'est que mercredi, donc d'ici la fin de la semaine, les tâches Tokyo Card seront terminées avec succès. Sinon, mon travail, c'est également une partie administrative et financière. Par exemple, ça va être établir le planning des lives. Il faut que j'exporte et que j'envoie aussi au service comptable toutes les factures de toutes nos applications tierces. Il va falloir que je prenne les reçus et que je les envoie à l'équipe japonaise, surtout si c'est des reçus en anglais, en français, etc. et que je leur explique un peu. Gérer les problèmes d'expédition, par exemple, les produits que les sponsors nous envoient, etc. Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes qui soient bloqués à la douane. Et là, par exemple, on a un petit problème d'expédition pour Tokyo Card. Donc, je vais descendre en bas pour qu'on gère et qu'on règle ce problème. Ah, Akikoinai. Donc là par exemple on est en train d'envoyer toute une partie de notre stock en France pour que ça aille beaucoup plus vite. J'essaie de faire un état des stocks de ce qu'on a encore au Japon. Je le note sur mon téléphone et ensuite je vais le rentrer sur le site et comme ça il n'y a pas d'erreur. Ça c'est un peu la partie chiante, c'est-à-dire c'est assez chronophage mais il faut le faire donc voilà, ça fait partie du boulot de Tokyo Cards. J'en profite d'être dans cette pièce qui est la salle en fait de réunion pour être tranquille et pas être avec tous ces sauvages, Timothée et Caillou. Eh bien on se met là et je me dis quoi de mieux que d'être ici pour vous parler de mon travail juridique à ici Japon Corp. E-sport, je m'en occupe beaucoup, il faut faire les contrats pour les joueurs, les coachs, dès qu'il y a un problème je gère le juridique, aussi dès qu'il y a un contrat avec un sponsor etc, s'il faut faire signer des NDA etc pareil. Concernant les sites il y a aussi une grosse partie, il y a la protection des données personnelles, il y a les conditions générales de vente, les règlements pour les concours. Donc l'avantage d'avoir un gars qui a fait du droit dans une entreprise, ça permet de faire passer tout ce genre de petits trucs par cette personne. Mais je vous propose maintenant qu'on passe à la grosse partie de mon travail, mais on va en parler cet après-midi, on va parler de Tous Imparfaits. Bon les amis, il est midi 15, il est temps de se préparer pour aller à la salle. On va se changer, on enfile les vêtements de sport et on est parti. Tu sais que je vais le garder. Direction la salle de sport, il fait bon, il fait beau, il fait chaud. On est avec le Timo et on va se faire mal au bras. On a exactement 1 heure de pause, ça nous laisse le temps de faire une bonne séance 30-40 minutes et de manger un petit peu. Maintenant on va faire un petit set qui me vient tout droit de Jean-Christophe. On va enchaîner traction, dips et pompe. On vient de terminer notre séance de sport. Maintenant il nous reste quelques minutes pour aller manger et puis on se retrouve de l'autre côté en train de travailler. C'est l'après-midi et je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, c'est-à-dire ranger la salle Tous Imparfaits. Je le fais de temps en temps, c'est vraiment quand on voit que ça commence à s'accumuler, qu'il y a trop de collections qui se sont empilées, là on passe un peu le ménage, on met les anciennes collections un peu plus en retrait et les nouvelles collections plus en avant.
Il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet. Je viens de terminer de ranger la pièce et regardez ce que ça donne. Je pense que c'est pépite les gars. Regardez ce que j'ai fait sur Tous Imparfaits. J'ai mis le petit cadre de Théo Belgique. Et là, normalement, si vous partez d'ici et que vous arrivez jusque là, vous avez l'histoire de Tous Imparfaits. On avait sorti la collab Spy Family, Chainsaw Man, Yukata, Basics, le concours actuel et juste ici une petite dinguerie que je peux pas encore vous montrer. Quoi de mieux que cette salle pour vous expliquer ce que je fais sur Tous Imparfaits. Ça, c'est un peu le gros de mon travail, même si avant c'était le juridique. Vous avez vu, on sort plusieurs collections par mois, parfois. Donc ça demande beaucoup de travail et on sort également des concours tous les 3 mois. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prévoir à l'avance parce qu'on a des délais de production, des délais d'expédition, etc. Ensuite, nous, on est au Japon, donc il faut qu'on puisse recevoir les produits de France jusqu'au Japon, tout simplement pour prendre les photos, pour vous les montrer, etc. en vidéo. Donc ça prend un temps fou et ça demande une organisation assez pointilleuse. Ça, c'est l'aspect logistique, mais ensuite, il y a aussi l'aspect design, illustration, etc. Je suis en charge de mettre en lien tous nos partenaires. Bien sûr, au milieu, il y a Benoît, le boss, qui doit toujours tout valider, donc je dois toujours tout lui présenter, etc. C'est assez complexe, mais il y a une chose qui est très bien, c'est que Benoît me laisse beaucoup de marge sur la marque. Par exemple, les casquettes, comme ça, en forme de baseball. Je sais pas si vous avez vu, mais au fur et à mesure, nos produits sont en constante amélioration. C'est pas juste on va prendre un t-shirt et on va faire le même pendant des années et des années. On a pris une gamme de casquettes, ensuite on en a essayé une autre, on a fait nos tailles. Donc on fait vraiment attention à ce que ce soit un produit qui nous plaise avant tout et qui soit qualitatif. Ensuite, il y a un aspect qui est un peu chronophage et un peu chiant, c'est le background, ce que vous voyez pas, c'est Shopify, quand il faut tout mettre sur le site. Mais voilà, ça demande quand même de la mise en place, pas des connaissances informatiques parce que c'est quand même assez intuitif, c'est quand même du boulot de ce côté-là, d'autant que dès qu'il y a une petite pépite, eh bien je sais pas vraiment comment la gérer, donc je pose des questions, je regarde sur internet, etc. Donc voilà, ça c'est ce que je fais sur Tous Imparfaits. Maintenant il est 5h44, on a un live dans exactement 16 minutes, donc on va se rendre au studio pour faire le live et vous allez voir un peu le background de comment ça se passe pendant un live, parce que mine de rien je suis à peu près en live 3 fois par semaine, donc c'est une partie assez importante du travail. Vous allez voir un peu comment ça se passe quand on fait une matinale, etc. Parce qu'aujourd'hui il est mercredi et le live du mercredi c'est la matinale. I'm a shy deer in the headlights. She's coming over and I'm just standing there like it's like a riptide on the inside. Keep it together, man, you could drown in those blue eyes. She said, hey you, isn't it funny how we always seem to meet at every place in town. Allez hop hop hop, il est 18h là, c'est le début du live. Merde, c'est la première fois qu'on démarre aussi tôt. Attends, c'est moi qui host? Ouais. Non, Parce qu'il m'aide à faire les. c'est Michel. Toi t'as bouffé un clown aujourd'hui ou quoi? T'es le roi de la jungle? Moi je l'ai bien fait. Ah, j'ai mangé le même. T'as mangé le même poulet? Il est bien bon. Bien goûtu. Elle est bien bonne. Là, je me demande à quoi ça en sert. Les micros ont été testés, j'imagine. T'inquiète. Rush cochon que tu nous fais là, avec ton chicken. Attends, juste dis-moi comment on fait. Ok. Et alors, en fait, ça fait que pour du Bon ben on est parti. Voilà. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le live du mercredi. On est sur une matinale aujourd'hui un peu particulière. Ben, par contre, toi là-bas, Ouais, t'as fait des toi, trucs. oh Là. là Moi les gars, Ouais. j'ai été occupé parce que j'ai Oui. lancé ma petite chaîne YouTube. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos messages dans le chat. Je lui donne des plans et des angles de photos possibles. Qui, en fait, juste la photo peut faire la miniature, comme plein de gens qui font du voyage, choses comme ça. Des fois, c'est juste un cliché qui est pris au bon moment, à un endroit spécifique. Mais souvent, ça joue sur les perspectives et les lignes. Et du coup, je lui dis à chaque fois, bah voilà, il faut que tu te positionnes à cet endroit-là, avec ce genre de vue, pour avoir le moins de travail de retouche possible, parce qu'il a pas le logiciel forcément pour ça. Ouais. Vous voyez la bannière là sur votre droite? Et bah c'est une photo de moi. On a essayé aussi de te conseiller sur la photo de profil. En vrai, il faut quelque chose qui aille avec les couleurs et tout. Et en vrai, ça passait bien. Et oui. Je sais que j'ai fait exprès dans la 3e vidéo, mais est-ce que j'ai fait exprès dans la 2e vidéo? Ça, c'est une bonne Du coup, ta question. prochaine vidéo, c'est ta première vidéo ou Ah, ta par deuxième contre, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de la première vidéo, je dis on se retrouve pour la chasse aux fraises, mais pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je pense, par contre, je vais glisser des trucs comme ça tout le temps. À la one again, genre la prochaine vidéo, c'est ça, mais ça va pas du tout être ça. En tout cas, moi, je suis content parce que ça fait un petit moment que t'en parlais et tout. Je suis content qu'elle soit enfin là. Et Ah ouais, au bout de régale. 10 secondes, il dit cette vidéo n'est pas intéressante. En tout Ah cas, ouais. j'espère que ce live détente vous aura plu. On vous fait des bisous. J'espère que vous avez passé un bon début de matinée, fin de matinée, je ne sais pas. À la prochaine. Là, on est sur une fin de live, les amis. C'est pas moi qui vais ranger le studio, c'est le bon Jérémy, regardez.
On est sur une fin de live, mais on n'est pas sur une fin de journée. Il est 20h, on vient de terminer le live comme tous les mercredis. Et là, j'ai plusieurs options. Donc je vais vous dire en général ce que je fais le mercredi. Soit je rentre chez moi, je pars courir. Soit je vais voir ma copine qui habite loin, donc je dois traverser tout Tokyo en moto. Ou soit je rentre et là, par exemple, vu que j'ai démarré YouTube, je vais faire du montage. Ou je cours, je fais du montage, peu importe. Aujourd'hui, on va aller voir ma copine parce qu'elle était en voyage, donc ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vue. Donc on va prendre la moto, on va traverser tout Tokyo. Et nous, on se retrouve directement sur la bike. Vous allez voir Tokyo vue de nuit. Il y a vraiment un mood un peu cyberpunk. J'adore ça. Vous voyez à ma montre, il est bientôt minuit. Il est l'heure de prendre une douche, de se préparer, aller se coucher, regarder un peu les messages. Tout ça, ça va me prendre encore une bonne heure, 1h30. Je suis pas couché avant 1h du matin. C'était les 24 heures dans ma vie de salarié au Japon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo. C'est un peu plus proche, un peu plus vlog, c'est un peu moins une découverte du Japon. En tout cas, comme la chaîne est nouvelle, abonnez-vous, mettez un j'aime. Et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera en France parce que je vais rentrer pendant 2 semaines. Je vous fais des bisous. On se dit bye bye. Tous mes rushs là ils sont rouges parce que mon ordi je sais pas quoi, ils sont partis dans le net là, ils sont partis tout là-haut. Je comprends que dalle à ça. What? Mité. J'essaie de régler le problème et je vais me coucher. C'était une fin de vidéo, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, bonne nuit, à la prochaine, bye bye.